Bon, je vais déjà aller chercher un thé et après on commence. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'avais vraiment très envie de vous faire. Je reviens pour vous parler simplement de la préparation concernant l'hiver pour vos chevaux ou bien même vos affaires si vous êtes simplement, si vous n'êtes pas propriétaire, pardon. Il y a certains points sur lesquels qu'on va aborder, sur lesquels ça concerne essentiellement ceux qui sont propriétaires, mais d'autres points qui concernent aussi vous qui avez des affaires et qui adorez les chevaux mais qui n'en avez encore pas la chance d'en avoir tout simplement. Donc c'est parti avec le premier point, la première chose que je fais pour préparer l'hiver, et c'est un point qui m'est du coup essentiel et indispensable. Donc moi comme vous le savez j'ai déjà mes chevaux depuis, ça fait combien de temps? Donc 2 mois, ça fait déjà 2 mois que j'ai mes chevaux, donc la première chose que je fais pour préparer l'hiver c'est les vermifuges. Moi je les fais 2 fois par an, vous pouvez les faire 2 à 4 fois par an. Moi je préfère les faire 2 fois par an parce que je trouve que 4 ça fait... Par rapport au système et tout du cheval, enfin 4 vermifuges par an. Après je dis pas les chevaux peut-être qui sont plus sensibles pourquoi pas, mais moi les miens c'est des chevaux qui sont vraiment robustes et puis ils n'ont pas eu trop de soucis de verre jusqu'à maintenant. Après c'est des jeunes donc bon, moi je suis pour faire que 2 vermifuges par an mais ça m'est propre. Donc je commence par donner les vermifuges à mes chevaux et ça c'est vraiment... indispensable, vraiment indispensable. D'autant plus que là, comme vous le savez, certainement je vais changer d'écurie, donc du coup, je suis obligée de les vermifuger pour les mettre dans leur nouveau champ avec d'autres chevaux, donc de toute façon, voilà. Pour eux comme pour la nouvelle écurie, il est indispensable que je les vermifuge. La deuxième chose que j'adore faire pendant l'hiver, c'est donner des goûters à mes chevaux. Donc comme je vous disais, ça fait que 2 mois que j'ai les miens, mais j'adore déjà leur donner des goûters. En général, je leur fais ça que 1 à 2 fois par semaine, pas plus, parce qu'après c'est un peu trop, et puis c'est juste pour changer un peu le goût, puis qu'ils aient un goûter, voilà, je trouve ça un peu rigolo, et puis c'est sympa. Donc du coup ce que je mets dedans, c'est du mash, je donne aussi des friandises, quand je peux je mets de la compote de poire ou de pomme, et en général je mets aussi de l'huile Lysio 4, simplement pour que leur poil soit plus beau. Vous pouvez mettre aussi de l'huile de lin, vous avez de l'huile de foie de morue, enfin j'ai encore pas acheté tout ça mais pour le moment je fais vraiment un petit goûter de base, juste histoire qu'ils aient des nouveaux goûts en bouche. Maintenant on s'attaque au plus gros point, c'est le lavage de mes affaires. Donc comme je vais vous le montrer là dans les images, j'ai lavé beaucoup d'affaires, mais pas tout parce qu'en fait j'avais déjà lavé des affaires, j'avais racheté des nouvelles affaires aussi, donc du coup j'ai lavé pas mal de trucs, mais pas tout parce qu'en plus je vais changer d'écurie, donc peut-être que je vais les laver juste avant de partir. Donc là je vous ai montré pour illustrer, mais j'ai encore pas lavé toutes mes affaires. Donc aujourd'hui je m'attaque aux brosses, je vais laver l'entièreté de mes affaires. Du coup j'ai mis du bicarbonate de soude et de l'eau de javel. Alors l'eau de javel par contre faites très attention si vous utilisez l'eau de javel, mettez des gants parce que ça tache vos vêtements et que c'est un produit qui est vraiment très dangereux. Si vous êtes mineur, je vous encourage pas forcément à le faire ou bien faites-le avec vos parents. Mais l'eau de javel ça nettoie du tonnerre. Donc voilà, j'ai nettoyé toutes mes brosses, je vous ai pas montré le résultat parce que je pense qu'il y a assez de vidéos sur internet pour vous montrer les résultats des brosses lavées, puis vous savez ce que c'est que de laver ces brosses. Après surtout ne pas hésiter à bien les rincer. Moi je les ai refait tremper dans de l'eau pure pour que vraiment il n'y ait plus d'eau de javel dessus, et puis ça va très bien comme ça. La deuxième chose que j'ai lavé c'est mon casque. Alors comme vous pouvez le voir j'ai juste passé un petit coup de chiffon dessus parce que je l'avais fait il n'y a pas très longtemps, donc c'était vraiment pour vous illustrer. Et puis bon il y avait quelques poils dessus, donc c'est toujours bien de passer un petit coup de chiffon dessus pour enlever les poils. Et ensuite la dernière chose que j'ai fait, et pas des moindres, pour préparer l'hiver, donc moi en fait les chevaux ont déjà leur couverture sur leur corps parce qu'il commence à faire vraiment froid, donc du coup je leur mets, et puis il pleut, donc du coup ils sont mieux avec les couvertures, puis moi ils sont dehors et il n'y a pas d'abri pour le moment, donc du coup ils sont très bien comme ça. Donc ils ont déjà les couvertures, donc là ce que j'ai fait c'est que en général pour préparer l'hiver je relave les couvertures. Donc là c'est ce que j'ai fait, je les ai lavées, donc j'ai passé un coup de Karcher dessus, moi je passe carrément le Karcher dessus. Si vous pouvez ensuite les faire sécher à l'air libre, faites-le. Moi c'était un jour où il faisait pas vraiment beau, donc je les ai fait sécher une première partie à l'air libre, et ensuite ce que j'ai fait c'est que je les ai mis dans la chaufferie. J'ai une chaufferie chez moi, donc du coup je les ai mis dans la chaufferie et ça a bien séché. Si vous pouvez après, n'hésitez pas à mettre du produit imperméable, pardon je vais y arriver, le produit imperméable pour en remettre un petit peu dessus, comme ça c'est imperméabilisant et c'est
pas plus mal, je vais y arriver. N'oubliez pas de laver toutes vos affaires, tout ce que vous avez c'est le moment, là on change de saison donc c'est vraiment le moment de renettoyer vos affaires. Moi c'est ce que je fais en général, je le fais avant l'été et avant l'hiver, comme ça au moins mes affaires sont propres pour toute l'année, donc voilà c'est vraiment le moment, n'hésitez pas. Après essayez de trouver une journée où il fait un peu plus beau, donc là en ce moment c'est un petit peu compliqué parce qu'il fait pas très très beau, mais essayez de vous trouver un moment et une journée où il fait beau. Ensuite après avoir lavé mes affaires je vais tout simplement venir les graisser, donc je graisse mon filet, mes chaussures, mes chaps et j'en ai oublié un. La selle forcément du coup. Donc moi j'ai plusieurs selles, j'ai une selle western et une selle anglaise. Là j'ai fait que la selle anglaise parce que la selle western n'a pas encore été utile, je l'ai encore pas vraiment essayé sur mon cheval. Donc du coup voilà, elle est pas sale, bien qu'elle aurait mérité un petit peu de graisse, mais bon pour le moment ça va. Donc là pour vous illustrer j'ai commencé avec ma selle anglaise, donc je passe du savon glycériné sur l'ensemble de la selle, que ce soit sur les quartiers, sur les étrivières, sur le dessus de la selle, partout en dessous, où je peux, je mets du savon glycériné pour bien nettoyer. Et ensuite ce que je fais c'est que je vais mettre donc du coup ma graisse partout, pareil, je mets partout. Je vous montre aussi avec mon filet, c'est ce que je fais en général, je mets du savon glycériné et puis directement, enfin je laisse sécher un petit coup, donc en général quand je fais ma selle, que je viens de passer le savon glycériné, je passe le savon glycériné sur mes rênes et ma bride, et du coup après ça me permet de revenir sur le graisser mes affaires. Je vais y arriver, j'arrive pas du tout à parler aujourd'hui, je sais pas, je suis super excitée. Et donc après avoir graissé mon filet et ma selle, ce que je fais c'est que je vais faire un petit coup sur mes chaps et un petit coup sur mes bottes. Donc mes chaps c'est pas du cuir, donc ce que je fais je passe juste un petit peu de lotion nettoyante pour cuire. La lotion nettoyante ça risque pas grand chose. Et c'est ce que je fais également sur mes chaussures et quand je peux je les graisse un moment. Ensuite ce que je fais c'est que je commence à refaire tout l'inventaire de mes affaires. Donc je regarde ce que j'ai ou ce que j'ai pas, ce qui me manque. Et en général je regarde sur internet, je passe mes commandes. Si je peux je vais en magasin, mais c'est vrai que je trouve que les magasins c'est super cool hein, mais il y a tellement tout sur internet. Moi je suis une adepte de Agradi et de Kramer à fond, donc je ne fais que ça. Et je regarde aussi beaucoup Private Sport Shop, c'est pour tous les sports. Si vous faites d'autres sports à côté vous pouvez y aller, même si vous voulez juste aller marcher, ou enfin vous avez tout sur Private Sport Shop. C'est une appli qui est ouf, donc voilà, moi je fais tout là-dessus pour avoir mes affaires moins chères. Donc en général c'est ce que je fais, je commence à regarder. Là en l'occurrence c'était pour Kramer, j'ai voulu recommander des bandes de soins qui me manquaient, donc c'est ce que j'ai fait et puis je les ai reçues, donc du coup c'est parfait. Voilà, je fais l'inventaire, je regarde ce qui me manque, j'achète et puis je reçois, et comme ça je suis tranquille pour tout l'hiver. L'avant-dernière chose que je fais c'est que je vais vérifier les barrières de mes chevaux. Je suis propriétaire donc du coup certes ce ne sont pas mes terrains mais j'ai quand même une responsabilité qui est importante et je voudrais pas qu'il leur arrive quelque chose, donc du coup je vais vérifier les barrières de mes chevaux. En l'occurrence ici il manquait un crampillon, donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai remis un parce que le fil barbelé partait, donc voilà. Et puis comme ça on est tranquille et il n'y a pas de soucis, sachant que mes chevaux ce sont des jeunes poulains, enfin ce sont des poulains, donc du coup ils se blessent vraiment facilement, donc c'est assez pénible. Mais bon, on vérifie les barrières et comme ça au moins on est tranquille. La dernière chose que je fais c'est que je vais venir parer mes chevaux. Donc là en l'occurrence ce jour-ci j'avais juste besoin de faire les deux postérieurs de Hilario, de Monsieur Hilario, parce que je lui avais déjà fait les antérieurs, ma jument c'était ok, il n'y avait pas de souci. Donc voilà, en général ce que je leur revérifie au moins une fois par mois, au moins juste pour passer un coup de lime et pour que ça égalise tout ça. Ou sinon si vraiment je vois qu'il n'y a pas de problème, et ben je laisse un mois et demi, puis au bout d'un mois et demi je refais. Donc en général ce que je fais c'est, vu que moi je sais le faire, je vais le faire toute l'année, je pense, hein, parce que c'est pas encore vraiment établi, mais je pense que je vais le faire toute l'année, et le jour où j'ai un souci, eh bien j'appellerai mon maréchal, et je le ferai venir quand même au moins une fois par an pour que il puisse le faire quand même à sa façon. Voilà tout le monde, c'était la vidéo concernant cet hiver et comment préparer l'hiver avec vos loulous. Donc du coup, moi je vous ai montré comment je faisais, tout le monde n'a pas la même façon de faire. Moi c'est les points que j'aime bien faire, peut-être que j'en ai oublié mais je ne suis pas sûre. Voilà, tout s'est bien passé pour la préparation de cet hiver. Donc j'espère que ça vous donnera envie de laver vos affaires et de graisser vos affaires parce qu'il est grand temps de le faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une vidéo de cheval, et je pense que c'est ce qu'il y aura essentiellement sur ma chaîne YouTube, parce que c'est ce que j'aime le plus et c'est vraiment ce qui partage mon quotidien. Et comme vous le savez peut-être, cette année je prépare un concours, donc ça va être un petit peu compliqué d'aller voir dans d'autres horizons. Peut-être que l'année prochaine j'essaierai de m'élargir un petit peu, mais cette année je reste concentrée sur les chevaux et c'est l'essentiel. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.